Ok, donc on est là toujours, hein? Tranquille, bon dimanche à tous, hein, j'ai oublié, hein, ou bien bon dimanche aux gens du QG, parce que je sais que même si les éléments boudou ils écoutent les vidéos, ou bien jamais tu n'as vu Gobam aller sur leur page, aller me chercher là-bas, hein. C'est toujours eux qui viennent écouter. Même sur YouTube, ils viennent sur nos chaînes espionner. Après, quand ils seront fâchés, ils vont se m'enfermer les chaînes. Donc, ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, hein, que ce qu'on raconte c'est des bêtises, on est insignifiant, beaucoup de conneries, mais à la fin, qui vient écouter qui? Qui vient écouter qui? Voilà. Donc, même ils savent que on dit la vérité. Du moins, on essaye de ne pas mentir. Parce que la vérité, c'est seul Dieu là, hein, mais il faut quand même faire un effort de ne pas mentir. Bon. Ok, on met le feu. Et ceux qui sont dans la lumière n'ont rien à se reprocher, ils n'ont pas brûlé. Le feu brûle les mensonges, le feu brûle les envoûtements de l'opposition, le feu brûle l'incohérence qui retarde le Gabon. Hein? Le feu ne brûle pas les enfants de Dieu qui sont dans la lumière eux-mêmes. La lumière ne brûle pas la lumière. La lumière, c'est pour les ténèbres. C'est pour les menteurs, les fourbes, les manipulateurs, les sorciers. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, propre. Jean Ping, Eyege, Toutoum, Eman, Barreau Chambrier, les quatre là, j'exclus Odanga parce que lui, il est victime du système. J'exclus. Lui, c'est un vrai martyr, même si souvent il énerve, mais c'est un vrai martyr. J'exclus tous les gens qui sont radicalisés à l'étranger. Mais du moins les quatre là, ils ne doivent plus prononcer de leur bouche que Ali Bongo est un dictateur. Ça sonne mal dans leur oreille. Nous, on peut le dire. Ceux qui sont en prison peuvent le dire. Ceux qui sont exilés, ceux qui sont morts peuvent le dire. Ceux qui ont subi le régime peuvent le dire. Mais eux là, ils ne peuvent pas venir vous dire dans leur meeting bidon que Ali Bongo est dictateur. Ça sonne mal à l'oreille. Laissez d'autres personnes dire ça. Si la maman des Ibi parle, elle dit que non, Ali Bongo est un assassin dictateur, je dis oui, elle a raison. Ça sonne bien. Le message est bon et celui qui porte le message aussi, il est bon. Si quelqu'un comme Merveille Mombo, sa famille dit que Ali Bongo est un dictateur, ça sonne bien. Si les gens de même Mabiala, tous ces gens-là, si les gens-là même ils disent que Ali Bongo est un dictateur, oui, parce que ils ont les preuves de sa dictature. Ping, toi Ali Bongo t'as rien fait. Arrête de dire que là il est dictateur. Tu embrouilles les Gabonais pour rien. Hein? Avant les élections, Jean Ping, tu es le seul Gabonais que je connais, moi Gobam, qui a été inculpé, hein, par la haute cour d'Ali Bongo et qui a été ensuite relaxé, acquitté, sans même s'être rendu à la foutue convocation avant les foutues élections. Tu dois dire merci à Yaya Ali. Tu as oublié? Son procureur t'avait porté plainte, non? Pour dire que non, tu dis que non, incitation à la haine, Ping a les propos désobligeants, les cafards. Il y a eu l'enquête, il y a eu le procès. Tu as été acquitté. Dans un pays où tu dis que, oh voilà, Ali Bongo dictateur. Oui, mais pas avec toi. Ali Bongo dictateur avec nous. Et le peuple gabonais. On y va. Donc, tu as été acquitté. Allez chercher les articles. Hein. Moi, je dis ici que je ne suis pas dans le Congo. Ça, je suis un historien. Je vous donne l'histoire. Pour que vous compreniez que on vous roule dans la farine, ils se foutent de vous. Ali Bongo a fait que Ping est acquitté. Parce que s'il y a Ali, jure qu'au Gabon, là, tu es condamné, tu es condamné. Parce que nous, on sait qu'au Gabon, pour nous en tout cas, pour nous les pauvres, pour nous les autochtones, pour nous les gens qu'on maltraite, pour nous les Makaya, les sans-papiers, les sans-Sorbonne, tout ça, on sait qu'avec Ali Bongo, il n'y a pas de justice. Nos frères sont en prison, ils galèrent, c'est son bon vouloir. Il faut qu'un matin, ils se réveillent avec le sourire pour les libérer. À part ça là, il n'y a pas un avocat qui va faire quelque chose dedans. Il n'y a rien du tout. Les gens perdent le temps pour rien au Gabon, ça ne sert à rien au Gabon. Hein? Les juges, tous assujettis par Ali Bongo, le système Bongo. Nous, on sait ça. Donc toi, là, tu es le seul Gabonais que je connais, en 2016, qui a été acquitté par Ali Bongo pour aller devenir candidat. On t'a porté plainte, tu as été acquitté. Du jamais vu au Gabon. Tu es supposé être son premier ennemi. S'il voulait te bloquer pour les élections, il allait tout faire pour que tu aies au moins une bonne plainte pour t'empêcher d'être qualifié pour les élections. Je crois que le code, je vais vérifier, mais je crois que le code gabonais dit ça. Si quelqu'un est en processus de jugement, un peu comme François Fillon en France là, hein, si tu as une plainte sur toi qui plane, tu peux pas faire les élections. Mais il a tout fait pour que tu aies aux élections. Il a dit à ses juges corrompus que laissez ça c'est mon frère, laissez-lui. Ils l'ont acquitté. Tu as été acquitté au Gabon. Hein? Zibi en prison, on connaît. Ils sont là en tôle. Ils sont pas relâchés. Toi, tu n'as même pas goûté à ça. Tu as été acquitté. Au Gabon, on a prononcé sur toi un jugement, voilà, acquitté. Donc le droit a été rendu, mais tu vas dire que le droit n'a pas été rendu. Président élu. Quand Ali Bongo a dit à ses juges de dire que tu as acquitté, est-ce qu'ils n'ont pas fait le droit? Ils ont fait le droit, non? Parce que la vérité, c'est que tu n'avais rien dit de mal.
Ils ont pris tes paroles hors de contexte, mais ils ont rendu le droit. Je mens. Gabonais, Gabonaises. C'est faux, mais c'est faux. Vous avez oublié l'affaire, là? Hein? On l'a vu au tribunal. Voilà, acquitté, acquittation, terminé. Rentre chez toi, y a pas de problème. Après, sans vos élections. Ça, c'est le Gabon qu'on dit que Ali Bongo est dictateur. Ali Bongo est un dictateur segmenté. Il est dictateur avec nous, pas avec eux. Quand nous on dit qu'il est dictateur, on sait pourquoi on dit ça. Quand eux ils disent que Ali Bongo est un dictateur, c'est les menteurs. Il est comme si c'est leur ami. Numéro 2. Après avoir menti aux Gabonais. Bon, là encore, on dirait que tu ne mens pas. Parce que quand tu parles, c'est la politique. Quand nous on parle, on est mauvais. Donc il y a que vous qu'on doit lire entre les lignes. Nous on pas nous lire entre les lignes. Quand nous on parle, les gens disent qu'on est contre vous, nous appelez. Mais quand vous parlez, vous dites des mensonges aux Gabonais, les Gabonais disent que non, c'est pas le mensonge. C'est la politique. Laissez ça tomber. Bon. Après avoir menti aux Gabonais que non, allez voter, je m'occupe du reste, que la France va vous protéger. Dans ta propre maison, on a buté les Gabonais. Dans ton propre QG. On les a tapés. On a des photos au ping. Le sang a coulé. Toi, Ali Bongo t'a attrapé. Il t'a mis en prison même un jour. Non, parlons cash. Il t'a attrapé. Dans quelle ambassade tu te cachais là-bas? Il faut pas te prendre là-bas. Ou bien. Et depuis que tu as été relâché de ces ambassades, tout te cachait. Tu as fait un jour en prison. Et il t'a un jour saisi. Vos idiots aussi que non, la police est devant la maison. Il y a des gens qu'on kidnappe. Il y a des gens qu'on attrape clairement, proprement. Officiellement. Toi, on t'a déjà mis en prison un jour. Même 24 heures. Même garde à vue. Je te le demande. Les Gabonais ont célébré la garde à vue de Bolloré. Bolloré qui est quand même un baron de la France-Afrique. Les Français l'ont mis en garde à vue. Toi là, Ali Bongo, t'as mis en garde à vue un jour. Parce que s'il le fait même un jour, on va dire bon, vous savez que c'est la politique, mais bon, un jour ça va. Hein? Mais même un jour, tu n'as même pas goûté la prison, même 30 secondes. Ali Bongo est un dictateur avec qui? Pendant 2 ans, il t'a laissé voyager. Aller en France, revenir, aller en France, revenir, aller en France, revenir. Il t'empêche de voir le pays. Il y a des Gabonais qui veulent fuir là. Ils veulent fuir le Gabon. Parce qu'ils sont persécutés là-bas réellement. On veut les tuer. On l'a même déjà tué leurs parents. Ils veulent prendre la poudre d'escampette, aller en France ou bien aller ailleurs. À l'aéroport, on les bloque. Leur nom est là-bas, à la PAF, tranquille, c'est propre. Ils ne sont pas du territoire. Toi, tu as voyagé. Tu es revenu. Tu as voyagé. Tu es revenu. Tu as voyagé. On est en dictature, hein. On est en dictature, s'il te plaît. Oh, Ali Bongo veut, mais tu as voyagé, voilà. C'est récemment là, hier, qui t'a dit que non, écoute, tu me fatigues, je te laisse aller en France, tu vas me critiquer, tu reviens, arrête tes conneries, reste un peu à la maison, avec la France, on dit, tout, assis-toi un peu ici. On continue. Numéro 3, non, ils vont dire quoi? Oh, Goubam, on lui a pris son argent. Non. Quand Ali Bongo envoie des militaires saccager le business d'un compatriote, voilà un jeune Gabonais entrepreneur qui a son cybercafé. Il a acheté lui-même ses computers, ses ordinateurs, ses PC, son projecteur. Lui-même, il s'est débrouillé à avoir une salle pour la louer. Quand les militaires rentrent dedans et qu'ils cassent ses appareils, ça c'est le vol, ça c'est le vandalisme. Mais quand on prend l'argent d'un voleur, quand on t'arrache 600 millions que tu n'as pas mérité, on s'en fout. Ça ne compte pas ça. C'est ton argent au départ. L'argent de la mafia de Omar Bongo, on te retire ça. Ça ne regarde pas. Ah, c'est entre vous là-bas. Ou bien, on t'a pas arraché l'argent que tu as acquis de manière licite, on t'arrache 600 millions. Attends, combien de Gabon, on leur compte 600 millions? Combien? Quel travail, quel job? On s'exclame tous comme des cons parce qu'on dit qu'à Combessi gagne 75 millions par mois. Toi, tu as dans ton compte 600 millions, comment? Ça vient d'où? Salaire de quelle Union Européenne, quelle Union Africaine? Explique-nous, montre-nous le salaire, justifie ça. Donc, quand t'arraches l'argent qui est déjà mal acquis, on s'en fout. On a seulement du regret que ce soit au Pianga qui fasse ce genre de conneries, mais l'argent ne t'appartient pas. L'argent que tu as refusé de mettre pour construire les orphelinats. Quand tu avais dit que non, prends l'argent là, construis l'orphelinat, construis l'hôpital, tu juges au malin. Maintenant, on te retire l'argent maintenant d'une manière illicite, avec tes frères bandits francs-maçons, ils te briment. Il faut que nous, non, on peut pas avoir pitié de toi. Ou bien, qui est triste ici parce que Ping a perdu 600 millions? C'est ça la persécution. La persécution, c'est qu'on empêche les gens gabonais honnêtes de pouvoir s'en sortir. On leur bousille tout leur équipement, tout le matériel. Quand on prend un jeune Gabonais qui va vendre au marché la flipperie, hein, jusqu'à ce que même il se brûle, voilà le véritable vol. Voilà le véritable vandalisme. Mais toi, tu arrête. Hein, si on vole des chaises, tu vas payer des chaises. Faut pas. Ah, laisse-moi ça. On continue. Dans ta coalition, là, il y a des gens qui ont créé des partis politiques avec toi. Chambrier et son pote Menga, les jumeaux du bout du monde, ils ont créé leur parti politique avec l'aval de Yali. Et je le dis parce que au Gabon, on a des cas où Ali Bongo a fermé des partis politiques. Il s'en fout. Les gens criaient, c'est pas son problème. Il a dit à l'UN que à cause de ce que vous avez fait là avec Amo, allez à l'UNESCO, à côté de vos vies, machin, au président, machin, gouvernement parallèle, allez sanctions. 2 ans, vous ne pouvez plus exercer. Je mens. Donc, on sait qu'au Gabon,
Ali Bongo peut dire à quelqu'un non. Tu n'ouvres pas de parti politique ici. Dégage. Mais quand les gens vont là-bas ouvrir des partis politiques, Ali Bongo, le cœur est charitable. Il signe. On dit, oui, allô? Qui est là? C'est Ali. Qu'est-ce qui se passe là-bas au ministère? Oui, bon, écoute, Ali, il y a les gars de Ping qui sont ici. Ah bon? Qui est là? Chambrier et puis Menga, ils veulent créer un parti politique. Ils veulent appeler ça héritage modalité. Mais quand héritage, ça c'est quoi? C'est héritage de nous. Bah, oui, bon, voilà, bon, ok. Bon, je fais comment? Je signe, mais je signe pas l'attestation. Je refuse, mais je refuse pas. Hein? Non, non, signe. Ça, c'est, il faut que laisse, ce sont nos frères, hein, après tout. C'est pas comme si c'est des inconnus. Hein? C'est pas comme si il faut signer le papier, y a pas de problème. Mais j'ai aussi d'autres Gabonais là, c'est les enfants des pauvres des Macaïs, ils veulent créer un parti politique, ils sont là. Non, eux là, non, fais l'attente. Signe d'abord pour Chambrier, signe d'abord pour lui, et puis voilà. Et puis tu te passes bonjour de ma part. Ok? D'accord. Bon, bisous. Ok. Bisous, Ali. Ok, bisous. Voilà. Mais après, lui, il prend son avion, il va en France. Ali Bongo, t'es un dictateur, mais il t'a permis d'exister. Demain, quand tu deviens député Chambrier, c'est pas grâce à Ali. Si Ali jure que tu n'as pas le parti politique, que tu n'as pas de structure politique, que tu es baditement en prison, tu vas devenir député comment? Explique-nous un peu le way. Ou bien vous pensez qu'Ali Bongo a peur de vous? C'est votre frère, non? Pourquoi il va avoir peur de vous? Donc, voilà. Hein? Maintenant, 2 ans plus tard, on se dit que bon, Ali Bongo, le dictateur, c'est la répression partout, hein. Les papas souffrent. Tout de même manière, il va tester la température. Oui, allô, oui, ouais. Bonjour, monsieur le président. C'est qui? Ouais, c'est moi, le gars, le ministre de l'Intérieur. Ok, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu veux? Oh, enfin, voilà, en fait, on a un problème là. Il y a tout le même qui est là avec Ping, qui veulent ouvrir le parti politique, RPR. Ah bon? Ils sont là? Ok, mais il n'y a pas de problème. Tout le monde, c'est quand même mon père. C'est mon père. Hein? Faites ça vite. Et aidez-les dans les procédures. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, donnez-lui toute l'assistance dont il a besoin. Ça, c'est mon papa. Ok, merci, monsieur le président. Vous êtes sûr? Oui. Et l'autre parti politique là, qui attend depuis 2 ans qu'on donne l'approval, le récépissé là. Non, eux là, non, pas question. Lui, ça va. Mais eux, les Gabonais qui veulent vraiment la liberté, les Gabonais qui veulent vraiment libérer le pays, les Gabonais qui sont vraiment sérieux, non, eux là, il faut les faire galérer. Pourquoi vous voulez créer un parti? Pourquoi? Pour que les Gabonais les suivent eux? Non. Laissez, toute mes manies, ça c'est mon père. Rappelez-vous, en 2009, il a dit aux gens que Omar Bongo m'a laissé un fils. C'est lui là, c'est Ali. Même si on a eu des problèmes, parce que bon, c'est comme ça, hein. Entre enfants et papa, on peut se déchirer. Mais à la fin, c'est mon père. Hein? Quand j'étais petit à la présidence, c'était Jackie qui m'apprenait à lire et écrire. Il me faisait les coups de rattrapage. Voilà, je dormais chez lui à la maison. Même son fils, je l'ai nommé dans mon... Même quand il m'insultait, oh. J'ai quand même pris son fils, j'ai dit, bon, viens quand même travailler avec moi. Même si ton père m'insulte, parce que, aujourd'hui, maintenant, je suis biafré, machin. Mais c'est quand même mon vieux. Donc, viens travailler. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon papa. À la fin, on va s'entendre. Il y a rien, là. Il y a rien. On roule. Ok, merci, monsieur le président. D'accord, bonne soirée. Ok, d'accord. Bon. Donc, je vous dis, hein, Ali Bongo est dictateur avec nous. Quand tu n'as pas un nom au Gabon, tu n'es pas quelqu'un qui est riche. Voilà. Tu n'es pas enfant du système. Tu es un Gabonais qui est pris de liberté et de justice. Tu te mets debout pour la justice dans l'idéologie totale parfaite. Là, tu as vraiment au Gabon un dictateur. Mais quand tu es ancien pédégiste, sectaire, faux opposant, tu n'es pas en dictature. Tu es libre de tes mouvements. Tu es libre de créer tes partis politiques. Tu es libre d'être même nommé. Libre du dictateur qui nomme les opposants. Vous comprenez? Voilà. Il les nomme, et puis voilà, tranquille. Donc, c'est ça que je dis que vous devez arrêter de faire comme si vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Votre cas est différent. Quand les miliciens viennent tirer sur les gens, ils ont leur instruction. On tue les populations, on ne touche pas aux leaders d'opposition. Eux là, ils sont protégés. Parce que quelque part, ils peuvent ne pas s'entendre en plein jour, mais à la fin de la journée, eux et Ali Bongo, c'est la même famille. Donc, on ne touche pas la famille. On s'en prend aux électrons libres. Et même si on capture l'enfant d'un leader politique, on le bastonne, on le viole et puis on le relâche. On va pas le tuer. Comme ça, après, il prend l'avion, il va en France faire son désordre. Mais les enfants des pauvres qu'on ne connaît pas, quand vous les voyez, boum, vous les voyez, boum, vous les voyez, boum, vous les voyez, boum, dans les sacs, dans les sachets à mielet. Parce qu'il ne faut jamais que les enfants des pauvres aient le contrôle de la politique, qui soit au devant de la scène. Parce que eux, les pauvres, ils sont sincères. Nous, quand on a affaire à nos frères caïmans, on sait qu'à la fin, on va toujours s'arranger. Mais on peut pas accepter d'avoir des gens qu'on ne contrôle pas en face de nous. On veut des gens qu'on maîtrise. Donc, encourager les anciens là à créer des partis politiques, c'est la famille, il y a rien. Mais décourager les jeunes à se mettre dedans. Brimez-les, tuez-les, vendez-les.
Montrez-nous qui ils sont. On les mettra en prison. On va s'arranger à les museler pour que jamais il y ait une dynamique populaire du peuple. Il faut toujours que les gens viennent nous embrouiller. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'Ali Bongo dit. Donc, Ali Bongo n'est pas un dictateur avec Jean Ping, ni avec Chambouillet, ni avec Nzouba. Non. Si ils disent qu'il est dictateur, pas avec nous, hein, pas avec eux, qu'ils nous montrent, eux, les stigmates de la dictature d'Ali Bongo dans leur vie. Qu'ils viennent nous présenter les blessures, les souffrances qu'Ali Bongo leur a infligées depuis qu'ils le combattent, entre parenthèses. J'attends. Hein? Je me demande. Landry vient à l'aéroport, on l'accueille comme un lapin, en zone internationale. Donc là, Ali Bongo montre clairement qu'il a un véritable gangster. Hein? Quelqu'un est dans l'avion, tu l'attrapes dans l'avion, dans la zone qui appartient au monde. C'est que tu n'as aucun respect pour les lois internationales, tu n'as rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Là, on dit oui, ça c'est vraiment un vrai dictateur. Mais toi là, tu es le opposant numéro 1. Tu vas, tu reviens. Rien ne t'arrive. Et tu te plains que non, on est en dictature, tu blagues. Pour toi, il n'y a pas de dictature. Vous blaguez avec Ali Bongo, c'est votre ami, c'est votre collègue. Vous êtes ensemble. Vous voulez nous blaguer. Hein? Mais les Gabonais, eux, ils ne peuvent pas faire comme vous. Hein. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux Gabonais que non, arrêtez de vouloir faire plus que ces gens-là. Il y a trop la confusion. Vous vous faites exposer pour rien. Vous rentrez en prison, vous ne ressortez plus. Il ne se soucie pas de vous. Ali Bongo, lui, il se défoule sur les pauvres Gabonais avec ses frères d'opposition. Il joue au con parce que c'est les affinités. Eux, vice versa. Oh, voilà. Donc, c'est un jeu c'est les trucs des gamins, copains, copines, là, des bêtises comme ça. J'ai dit, arrêtez. Comprenez que, au Gabon, c'est nous qui sommes sous une dictature. Et quand je dis nous là, j'exclus Jean Ping, j'exclus Chambouillet, j'exclus Nzouba, j'exclus Meboto. Les vrais gens qui souffrent, on les connaît. Voilà quelqu'un dans leur coalition à qui la maison a été brûlée. Voilà un signe clair. Et ça, c'est dans le cas vraiment où c'est vraiment Yali. Ça peut aussi être leurs propres potes qui ont brûlé la maison. Est-ce que je connais qui a brûlé la maison? Mais voilà moi quelqu'un qui, pour moi, a un discours radical, bien que souvent débordant, mais il est clair. Onanga est clair dans ses positions. Il suit la logique qui amène un peuple tôt ou tard à se libérer. À part qu'il fait souvent les partis pris, mais c'est pas grave. Personne n'est parfait. Mais au moins, il a une posture qui est droite. Voilà, quelqu'un qui est persécuté, à qui on a brûlé la maison, et qui demain là, on peut le mettre en prison. Mais les autres là, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter de ce genre de choses. Ils peuvent vivre au Gabon même 30 ans, 40 ans. Leurs enfants ne seront pas arrêtés, il n'y a rien. Je vous avais montré, non? Que même quand on vous parle de mandat d'arrêt international, c'est les histoires. On est partis ensemble sur le site d'Interpol où tous les mandats internationaux sont publiés. C'est pas un secret. On a tapé Ping. Son fils n'est pas apparu dedans. Donc, Sting Dong venait mentir aux Gabonais que nous on a lancé une plainte contre Jean Ping. C'est faux. Allez-y. C'est en ligne. C'est pas les trucs qu'on cache. Moi, je vous parle tangible. Allez taper Interpol. Bande de données. Mandat d'arrêt international. Vous allez voir vous-même. Ça va apparaître. Hein? Ça apparaît. Vous pouvez taper les noms. Vous pouvez chercher ça par pays, par nom, par prénom. Voilà. Vous allez voir que Gabon, 0. Il n'y a aucun Gabonais qui a sur lui un mandat d'arrêt international. C'est là, il n'y a rien. J'avais fait la vidéo devant vous tous, vous montrez que voilà comment on vous manipule. Voilà comment on vous ment. Vous faire croire qu'il le persécute, où? Hein? Voilà. Demain, si les populations se fâchent contre leur leader politique, Ali Bongo enverra son armée pour les protéger. Moi, je pense réellement que les militaires qui circulent autour de chez Jean Ping ne sont pas là pour l'attraper, ils sont là pour le protéger. Pour le protéger, un jour, les Gabonais ouvrent les yeux, se rendent compte de la supercherie et veulent en finir avec lui. Donc, ils sont là pour sa protection. Lui se plaint, il vient me blaguer. Ils sont là pour le protéger, lui. Pour le protéger contre les gens qui veulent lui faire du mal. Hein? Ali Bongo le protège. C'est son bon frangin. Voilà. Hein? Sa place, c'est comme Mandela en prison, mais il est en liberté. Et voilà. Mais bon, comme le Gabon, c'est un pays paranormal, vous ne voulez pas les choses des autres, vous voulez faire vous-même vos propres trucs. Hein? Voilà. Vous voulez pas que les gars m'ont dit que Gobam, Ping, c'est Steven Seagal. J'imagine n'importe quoi. Donc, c'est ça, hein. C'est vous qui pouvez dire ça. Vos parents sont en prison. Ali Bongo, vous faites du malin. Il renvoie vos parents. Il les torture, il les brime. Il les tue. Il kidnappe vos enfants dans les quartiers. Jamais tu n'as vu un enfant de riche au Gabon être kidnappé. Même un parent aux opposants, non, ils ne font pas ça. Mais c'est vous qu'on torture, c'est vous qu'on kidnappe, Stampy, voilà. C'est vous qu'on fait ça dur. Vous ne pouvez pas quitter le pays, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas rentrer au pays. C'est compliqué pour vous.
vous êtes vraiment en dictature. On est vraiment en dictature. Eux là, ils ne sont pas en dictature. Chambrier, ça le pique là, il voyage quand il veut. Au Gabon, il fait ce qu'il veut. Il peut au Gabon créer une compagnie, il n'a aucun problème. Hein? Il va à ses élections législatives, il sera député peut-être. Donc quand Ali Bongo va venir dans la salle, dans l'hémicycle, il va se lever comme tout le monde, il va saluer, on dit bonjour monsieur le président, lui aussi va saluer, bonjour monsieur le président, bonjour, voilà. Mais en même temps, il est avec Ping, quoi. Mais en même temps, il aussi fait ça. Donc vous comprenez que bon, en même temps aussi, faut pas déconner. Hein? Ouais, non? C'est une dictature qui est à double vitesse. Hein? C'est sur vous qu'on s'en prend, c'est sur vous qu'on se défoule. C'est vous qu'on détecte, c'est vous qu'on tue. J'ai répété ça dans une vidéo antérieure, que les élections en Afrique centrale ont deux objectifs. Il y a un que l'on connaît déjà, mais l'autre que les gens ignorent, c'est que ça a pour but de détecter les futurs leaders dans le peuple pour les éliminer. Ils savent que dans une population qui est zombifiée, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui voient clair. Donc quand il y a un problème électoral grave, les gens, par manque de vigilance, se lèvent. C'est là où on les remarque, on dit, ah, donc c'est toi, hein. Donc dans la population que nous on pisse dans l'eau là, il y a encore des gens qui voient clair, hein. Voilà. Donc les opposants créent un jeu et les Gabonais patriotes sortent de la forêt, ils s'exposent pour la liberté alors que c'est un piège. Après on dit, attrapez-les, mettez-les en prison. C'est comme ça. Parce que s'il n'y a pas une crise, bien s'il n'y a pas de problème graves, les gens ont tendance à ne pas aimer le régime, mais à ne pas s'afficher. Ils vont dire, bon, c'est un con, et puis ça s'arrête là. Mais quand il y a la crise, et quand ils pensent qu'ils sont avec des gens sérieux, là, maintenant, ils s'affichent parce qu'ils se disent qu'ils sont dans une coalition forte. Moi, je pense réellement que Bertrand Zibi n'aurait jamais fait ce qu'il a fait s'il ne croyait pas que Ping était quelqu'un de sérieux. Il a vu une dynamique, il s'est levé contre Ali Bongo, il s'est dit que voici une dynamique qui est sérieuse. Viens aussi, moi aussi, je vais mettre ma part à l'édifice. Malheureusement, quand il a fait ça, il ne sait pas que c'était un piège pour qu'on le remarque lui, pour dire que, ah, donc au PDG, il y a vraiment des gens comme lui qui sont vraiment contre le régime et qui aiment les Gabonais. Attrapez-lui. Voilà. Les Gabonais qui ont pris les rues là, ou bien qui ont été dans le QG, les vrais patriotes qui ont cru. On dit donc c'est vous là qui aimez la vérité, c'est vous là qui voulez changer. Donc c'est vous là qui voulez vraiment libérer le pays. Tuez-les. Voilà les gens qu'on doit éliminer. Parce que la France et Ali Bongo et ces bandes d'opposants s'arrangent toujours à éliminer les générations fortes. En 2009, ils ont tué les plus courageux. En 2016, ils ont encore éliminé les plus courageux. Et d'autres vont en prison. Voilà. Donc c'est un centre de détectage et d'élimination. On élimine les gens qui sont un danger pour l'établissement, pour le système Bongo PDG, opposition, France-Afrique, maçonnerie. Donc on les détecte, on les élimine. Vous comprenez, hein? C'est un jeu. Voilà. C'est un peu comme quand tu es dans une maison, il y a des rats. Tu ne sais pas s'il y a des rats ou pas, tu as des doutes. Tu fais qu'est-ce que tu fais? Tu mets dedans un gaz toxique. Quand les rats sentent le gaz, ils sont obligés de sortir de la maison. C'est pareil. Donc ils créent un jeu pour que les vrais résistants, les vrais patriotes, les gens intègres, prêts à mourir, sortent dans la foulée, se fassent détecter, tuer, emprisonner, et pensent dans les opposants qui ont fait le jeu sont seulement assis en train de regarder et de boire le champagne de voyager. Donc, voilà mon point de vue. C'est un point de vue seulement. Je sais pas que c'est ça la vérité. Ça, c'est juste un point de vue. Petite parenthèse. Ok. Ok, que je vous garde, hein. La vidéo là, il faut la partager, oh. Les gars là, ils sont en campagne. Moi, j'aime pas dire ça aux gens. D'habitude, quand je fais mes vidéos, je dis bon, ce qui écoute. Mais comme ils veulent faire les campagnes d'anti-Gobam, venir blaguer les gens, n'hésitez pas. Tu connais un parent qui ont voté par leur connerie, envoie la vidéo. Là, ma vidéo est propre. Là, pas le Congo, ça. Quand je suppose, je dis que je suppose. Quand j'affirme, j'affirme. Et quand j'affirme, c'est du bon. Donc, envoyez. Ouvrez les gens les yeux. Le temps est venu maintenant de vous émanciper de ce genre d'enfants de perdition. Vous devez voir clair. On est quand même dimanche. Le mensonge ne paye pas. Vous comprenez? Vous voyez, hein? Pour vos frères en prison, pour vos martyrs, cherchez la vérité, émancipez-vous. Dans cette vidéo. Si quelqu'un a des arguments, il va venir, moi je suis prêt, il va venir débattre. Mais il n'y a pas d'argument là. Eux, ils savent que, moi mes trucs c'est propre. Voilà pourquoi vous voyez, ils paniquent, hein? Quand je fais mes vidéos, ils tremblent dans leur maison. Obligé d'aller faire les lives bidons, vous voulez me clasher. Ils savent que c'est trop grave. Un émergent vient parler, il raconte des bêtises. Nous, quand on parle, on n'est pas en train de dire n'importe quoi. On vous donne des éléments factuels pour éviter qu'on tombe dans la propagande. On est dans le factuel. Allez vous-même vérifier. Vous pouvez vérifier. Quand tu vois Ping, il ressemble à Jésus. Tu as vu sur lui les traces, les matraques, les coups de pied, la prison? Non. Il est mignon. Il est très très mignon. Tu peux vérifier ça maintenant. Hein? Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Donc, partagez. Ouvrez les yeux aux Gabonais. Partagez, oh. Partagez. Hein? Partagez. Partagez au maximum possible. Au maximum possible. Partagez. Partagez. Voilà. Mais après, ils vont me dire, Nicolas, problème, tu es un malade mental, tes vidéos sont insignifiantes. Je dis, mais si c'est insignifiant, pourquoi la nuit tu ne dors pas, tu te lèves, tu fais, hein, pourquoi? C'est pas ça. Ah, parce qu'ils écoutent. Ils sont abonnés. Donc, pourquoi vous avez, machin? Partagez.
Faites comme eux, venez écouter les vidéos. Il n'y a rien. Ou bien, ok, que Dieu aide le Gabon. Hein. Il n'y a rien de personnel dedans. Hein. On fait ça pour le pays, pour nos frères en prison. Et pour les gens qu'on kidnappe tous les jours. Le temps est venu d'accélérer les choses là. On est fatigué de tout ça. Merci à tous pour votre écoute et que Dieu vous garde. Bonne journée.